Et au niveau du miel, moi, on m'a parlé d'une maison du miel. C'est quoi la maison du miel? La maison du miel, je vais vous raconter, c'est que Rigaud, la commune de Rigaud, une des bases de l'époque, il faut retomber un peu ancien, c'était par rapport, pour l'époque, entendons-nous bien, il ne faut pas voir ça à l'échelon commercial. C'était une commune pour le miel et pour les figues, avec les terres rouges. Pourquoi le miel? C'est pas qu'ils en faisaient peut-être plus qu'ailleurs, mais il était très bon. Et il est toujours très bon. La flore qui se prête, c'est le thym, la sarriette, ce qu'on appelle le pain brodaille, et la lavande. J'ai connu aussi une époque, tiens, on parlait de ça, j'ai bien vu, les gens allaient encore couper la lavande et la distiller. Ils distillaient là, hein. Chez nous, ils distillaient la lavande. Hein. D'accord. Ça, jusqu'aux années, attendez un peu. Jusqu'en 55, par là, avant que je parte à l'armée. Parce qu'ils coupaient la lavande sur toutes les montagnes. Et donc, pour dire qu'il y en avait quand même, de la lavande sauvage, hein. Pas cultivée, ça. Hein. Et alors, le miel, il y avait pas mal dans les terres rouges, ils avaient des ruches. Mais ils avaient des ruches, ce qu'on appelle les ruches anciennes. Le tronc d'arbre que vous avez vu ce matin, le truc, 4 planches. On appelle ça le brusque, en patois. Et il s'est passé que pendant la guerre, ça j'ai connu aussi, il y en a un qui est venu, parce que tout le monde a cherché de vivre comme il pouvait. Celui-là, il était géomètre, il était venu, il a vu que le pays, il avait mis quelques ruches. Et il était copain avec mon père, et il extrayait les ruches dans notre cave. Là, ça me plaisait de voir ça, et puis mon père, mais il a mis les ruches modernes, c'est-à-dire les modernes, il y a l'Angstrod, le Jens, enfin, je ne cite pas les noms, d'Adam et compagnie. Il voyait que les gens d'ici avaient encore les ruches anciennes, c'est-à-dire les ruches chacun, les brusques. Il a dit, mais comment ils prennent le... Alors mon père, il dit, mais ils font l'ancienne, on tue les abeilles. On voit ce qui se passait. Le gars, il avait 40 ou 50 ruches. Là, c'est un qui en avait beaucoup, parce que les gens, ils avaient moins. Mais enfin, il y en avait un qui en avait peut-être plus. Après la floraison, qui était un peu importante, c'était donc la sarriette, ça fleurit en plein août, fin août même. Au mois 15 septembre, il allait relever les ruches. S'il avait, mettons, 40 ruches, il les soulevait une après l'autre et regardait. Et les colonies d'abeilles, il y en a qui ramassent plus que d'autres, comme tout ce qui est nature. Il voyait celles qui étaient légères, il les prenait, il les souffrait, il tuait. Puis tous les abeilles et tout. Il coupait les brèches, qu'on appelle, et ils allaient, ils les écrasaient, et ils détruisaient le miel. Hein. Autrement dit, il enlevait la moitié de son cheptel, il le tuait pour prendre le miel. Hein. Ça était comme ça. Et il prenait les plus légères. Pourquoi? Parce que les ruches fortes, là, il les laissait comme ça, ils avaient la provision de passer l'hiver. On était écolo à l'époque, parce que les abeilles, vous allez me dire, ça c'est écolo, mais oui. Parce qu'on ne les nourrissait pas, les abeilles. On ne leur donnait rien. On se débrouillait de vivre avec... Ils gardaient les plus puissantes pour l'année d'après. Ça faisait naisser, ça repartait. D'accord. Et voilà comment c'est. Donc moi, j'ai pris goût à ça. Tout en faisant mon métier, j'ai commencé à 18 ans. Il y avait 2-3 ruches, je m'en occupais. Bon, ça me plaisait, mais je ne savais pas trop. Mais je voyais faire. Là, ceux qui en avaient, ils avaient déjà l'apiculture moderne. Ils avaient mis des ruches à cadre. Et moi, j'en ai eu 2 ou 3. J'ai commencé comme ça. Et j'ai fait ça tout le temps, sauf pendant que j'étais militaire. Après, bon, là, c'est tombé. Pendant 2 ans, j'étais plus. Quand je suis revenu, j'en ai remis. Tout en ayant mon entreprise, j'avais toujours 14 ruches. Et... oui, bien avant la retraite, 5 ans avant, je vais en mettre avec un copain, que malheureusement, il est mort. On s'est mis, on en avait plus de 40 quand même. D'accord. J'avais la camionnette, je gardais. Et l'hiver, je descendais dans les stérelles. L'apiculture, comme on faisait. Transhumance, quoi. Transhumance. Et j'ai fait ça. On faisait la journée. Et en étant adjoint à ce moment-là, avec Édouard David, maire de Saint-Léger, c'est mon ami, on s'est arrangé. Il m'a dit, bon, moi, j'ai fait l'écomusée de la Redoule, nous chapeauter un peu tout ça. Et disons que on se partageait avec la communauté de communes, chacun a fait quelque chose. Lui, il a fait l'école, le musée de l'école, à Saint-Léger, si vous êtes allé, vous connaissez.
Et nous, au Marigot, comme c'était un peu mon dada, j'ai fait le musée du miel. On a des gens de Fontaine, ils nous ont donné pas mal de choses, on en a acheté, on a fait tout ça, j'ai géré tout ça. Et avec l'écomusée et l'Europe qui nous a donné des subventions, tout ça, on a fait le musée. On aura reçu des gens de partout. Chaque année, il venait des groupes, tout ça. Et au mois de principe, fin septembre, on faisait la journée du miel. Alors, je gardais une ruche ou deux, j'extrayais devant les gens, je faisais goûter le miel. J'en ai jamais vendu 1 gramme du miel parce que, étant à la mairie, ils auraient cru que. Puis surtout que j'en avais passé du miel. Il était vendu avant. Mais je le faisais vendre à ceux qui en avaient. Ils venaient prendre le ballon miel. Et on faisait la journée du miel. Après, on mangeait ensemble et tout. Voilà. Du coup, il y avait une vraie transmission. Il y avait une transmission du geste dans ce genre Alors, on a fait ça. Mais alors, mieux que ça, on allait chaque année à la foire exposition à Nice. On a exposé. Là, on ne faisait pas l'extraction. Mais on faisait voir le village et tout. Ma femme venait avec moi. On expliquait. On avait des gens de partout. Alors, on a reconnu des gens formidables, là. Parce que ailleurs, qui sont venus. De la Roya, tout ça, oui, déjà. Et on est allé à Monaco exposer. Alors là-bas, c'était. C'est les riches là-bas. Mais j'avais reçu, j'avais le stand, on a été jusque là-bas se faire. On allait en Italie, parce qu'en Italie, on allait chercher des trucs qu'ils nous avaient donnés là-bas. Comment il s'appelait, je ne me rappelle plus son nom. Ils nous avaient fourni pour le musée, on est allé partout, quoi. Ça, pendant des années, puis maintenant, mais vous avez vu la suite, ils ont l'air d'avoir tout abandonné. Donc il y a une fracture dans la transmission, finalement, autour de ça. Je pense. Mais il y en a plein qui me le disent, et au nouveau Gérard, maintenant, enfin, dirigeant, s'il veut. Bon, il m'a dit qu'il voudrait le refaire. Parce que ça peut être un vrai moteur. Pour moi maintenant. Ah, bien sûr, mais ça peut être un vrai moteur économique autour du tourisme, autour de. Non, puis ça plaît aux gens. Si vous savez la vie de l'abeille et ce que ça plaît aux gens. Bien sûr. Si on se met à parler de la vie de l'abeille, on peut en parler jusqu'à demain matin. Et je me sens tout petit, je ne suis pas grand-chose. Et c'est quoi qui vous fascine là-dedans? Pardon? Enfin, c'est quoi qui vous fascine au niveau des abeilles? Enfin, c'est quand même. C'est pas atypique comme passion, mais c'est quand même particulier. Vous savez, je vais chez des docteurs comme. Malheureusement, beaucoup de mes semblables. Si je vous raconte, je faisais du miel, je porte un pot de miel. Du miel en brèche, comment ça, je n'ai jamais vu, hein. Mais si vous saviez, il y a, je cite le nom, l'ophtalmo, Blondel. C'est un ponte à Nice, il est connu. Mais à parler du miel, il s'en fout pas mal, les clients, ils attendent. Ah, mais alors, comment on en est? T'es la reine. Ça les passionne. Pourtant, ils sont à l'école. Oui, après, le miel, les abeilles, c'est la base, c'est une des bases de la vie, quoi, la nature et de tout ça. Ah, ça passionne. Pollinisation, et on vit dans un monde où il y a quand même pas mal d'angoisse au niveau écologique. Alors maintenant, tu racontes maintenant ce qui se passe avec le frelon asiatique, le varroa et tout les quanti. Le cousin aussi. Mais j'ai vu une émission il y a 15 jours. Ça, vous allez la retrouver peut-être. J'ai une copine à ma fille qui est prof, elle me l'a enregistré, je pense. Moi, je l'ai vu, mais c'est passé sur. Je l'ai écouté à la radio, je crois. L'apiculture moderne, maintenant, on s'en va comme beaucoup de choses. On s'en va mal, quoi. Surtout qu'il y a moins de ruches aujourd'hui en France. Oui, mais non, au contraire, il y en a plus que jamais. Il y en a plus que jamais? Il y en a plus que jamais, seulement les gens ils font ça parce que c'est devenu une mode un peu. D'accord. Tant mieux. Mais ce qu'on veut faire, c'est que maintenant, la plupart, il y en a, on veut faire de l'apiculture pour faire du miel, pour faire du commerce. Oui. Peut-être il faudrait un peu changer d'idée, quoi. Ça revient à ce que fait l'écologie maintenant. Faire l'agriculture, faire on cultive pour on cultive, puis à un moment donné, on ne sait plus quoi en faire, on le jette. Mais le miel, c'est pas encore le cas, mais on veut faire concurrence. Alors les Chinois, ils envoient du miel qu'ils font eux maintenant. Tout ça, alors. Et dans cette émission, il fait partie des scientifiques que à Cuba, là-bas, ils ont été venus avec le système faire, disons, maximum de rendement. Parce qu'ils avaient les Russes qui les aidaient à ce moment-là. Puis après, c'est tout tombé à l'eau, ils ont tout arrêté. Ça fait 20 ans, ils ont tout remis à zéro. Ils ont laissé l'apiculture à l'ancienne. Et du miel, ils en font plus que jamais. Il n'y a plus les maladies ni rien. Alors voilà, il faut voir un peu tout. Mais l'apiculture, c'est passionnant, quoi.
Parce que le miel, alors il y en a qui sont, ceux comment dirais-je, qui mangent pas de viande, l'autre, on dit, mais le miel, c'est, comment dirais-je, c'est pas animal, et c'est animal et végétal, ça fait les deux le miel. Et alors vous savez pourquoi? Parce que, végétal, parce qu'il faut le prendre dans la fleur, mais l'abeille, quand elle a ingurgité le nectar, elle le passe à une autre abeille qui passe dans son jabot pour pouvoir refaire le miel, qu'elle fait évaporer et tout. C'est de l'histoire, hein. C'est pour ça que ça oui, ça c'est fait fascinant.